Coupe du monde de football oblige, et bien ce printemps est très sportif évidemment, avec les Français qui ont gagné leur premier match. Et puis eh bien, la France prépare des Jeux Olympiques, ça aura lieu dans 6 ans, Paris 2024. C'est avec Madame Laura Flessel, la ministre des Sports, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Madame Flessel, bonjour. Bonjour. Et championne olympique aussi, j'ai oublié de le dire. Alors, les Bleus ont souffert, mais ils ont gagné. Vous y étiez. Oui. Vous êtes soulagée? Contente, je suis sereine. Contente, ouais. Voilà, c'est un match, une entrée en matière, c'est 3 points, on prend. Ouais, c'est important. C'est important, il faut commencer. Lorsqu'on regarde l'Allemagne et le Brésil, Eh ben, on peut être fier. ouais. Il n'y a plus Alors, de petites équipes maintenant, ça parce que n'existe l'Allemagne, elle a été battue par le Mexique, le Match Brésil nul. tenu en échec par la Suisse. l'Angleterre, l'Argentine, c'est pas terrible non plus. Ouais. Je pense que c'est ouvert, si vous c'est voulez. ouvert, l'Italie n'est pas là. Oui. Quelque part, les cartes sont à prendre. Donc Ouais. les Français ont commencé. Et puis j'ai envie de dire, les Australiens n'ont pas été ridicules. Ils sont allés chercher aussi à contrer la France. Donc du coup, c'est la loi du sport. Mais on sait aussi que c'est la poule. Et lors des poules, celui qui pense est dans l'inaction. Et nous, on a osé. Et voilà. Et ça fait 3 points. Alors vous avez un avantage supérieur à tout le monde. C'est que vous pouvez être au cœur du réacteur, à côté de Didier Deschamps et tout. Quelle est l'ambiance après le match là dans l'équipe? C'est vrai que je suis allée les voir. Ouais. Déjà, ils étaient soulagés. C'est 3 points. Ouais. Derrière, ils savent aussi, ils étaient frustrés parce qu'ils voulaient montrer en fait un meilleur jeu. Ouais. Donc, du coup, à eux de continuer à travailler en restant solidaires et fiers d'être français. Alors, j'ai affaire à une championne, vous savez ce que c'est. Oui. On parle, tout le monde est sélectionneur de l'équipe de France, C'est vrai, même quand on n'y connaît rien. Il y en a qu'un qu'il faut écouter. Oui, tout à fait. Alors, même le Figaro avait parié sur la jeunesse, et puis maintenant on dit c'est pas mal quand même que des garçons comme Giroud, Matuidi soient là, parce qu'il faut de l'expérience. C'est quoi C'est une bonne combinaison. C'est une bonne combinaison. C'est une combinaison. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir l'insolence juvénile, mais on a aussi, je dirais, une jeunesse très mature. Et donc, du coup, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble tout au long de la Coupe du Monde pour aller chercher leur étoile. Je pense qu'ils ont cette opportunité. Ils sont jeunes, mais ils sont à l'international. Ouais. Ils ont envie. Ouais. Très peu de pépins de santé, donc autant oser. Ok. Vous y retournez quand, là? Normalement, pour les huitièmes, les quarts et d'accord. Donc les 2 autres matchs de qualification, vous n'y serez pas contre le Pérou? Non, parce qu'il y a l'Open de golf. D'accord. Et il y a l'Open de France qui a lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, et puis il y a le Tour de France. Donc du coup, voilà, on a énormément de manifestations, il faut y aller. Mais ils savent que le ministère et la ministre soutiennent. Alors, vous parlez du Tour de France. Oui. Chris Froome, il va y être? Je ne sais pas. Je ne regarde pas. Vous priez pour que ça se passe bien? Parce qu'à chaque fois, c'est des polémiques. À chaque fois. Mais c'est comme à chaque Tour de France. Là, c'est le 105e. Je pense qu'il y a plus de 3000 km. Il y a 21 étapes. On a une belle équipe. En fait, on a des beaux Français qui ont fait une belle saison. Vous pensez donc à qui? voilà. Bardet. Votre chouchou, c'est qui? C'est Bardet? Oui, quand même. Un petit peu, oui. On va s'en débarrasser de ce dopage-là. En tout cas, on y travaille. On y travaille et c'est un travail aussi avec l'UCI. Le ministère français des Sports est partie prenante dans cette lutte Nous contre le dopage. Nous subventionnons. À hauteur de combien? Les subventions? Oui. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions? Oui. Uniquement sur le cyclisme? Non. Le dopage, c'est le dopage en général. Le dopage en général. Le dopage, je dirais, les fraudes technologiques. Nous travaillons avec l'AMA, qui est l'Agence mondiale de lutte contre le dopage. On a une agence à nous, française, de lutte contre le dopage, donc du coup, qui doit se réinscrire puisqu'ils avaient pris une amende. Donc du coup, il y a une transformation. Mais effectivement, nous avons un gros travail en fonction de tous les grands événements que nous allons avoir à organiser sur notre territoire. On a aussi ce travail avec l'Europe. D'accord. Le président de la République, il va venir assister à une étape du Tour ou... Je pense que oui. Mais je ne vous dirai pas laquelle, mais effectivement, il sera présent. Il aime ça? Il aime le sport. Il vous a téléphoné après le match, là, quand vous étiez en Russie? Non. Il vous a téléphoné? Non, s'il doit téléphoner, c'est plus à l'équipe de France ou au président Le Gret. Oui, mais vous pourriez être là. Je le verrai tout à l'heure, on en parlera. C'est vrai? Oui, il y a un conseil des ministres. Alors, Paris 2024, c'est dans 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique d'ici à 6 ans en attendant? Sachant que on dit que la France est déjà bien équipée, assez prête.
Alors, je vous dirais 6 ans, c'est pour structurer, organiser et gagner les Jeux. Donc, du coup, là, il y a une méthodologie, une concertation avec plusieurs acteurs. Il y a une commission du CIO qui est là actuellement. Le CIO, oui, le 18 et le 19 juin. En fait, ça fait 9 mois. Donc 9 mois pour présenter une copie parfaite, un projet optimisé, donc avant même l'attribution des Jeux. 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on a les Jeux. Ça fait 9 mois qu'on a eu l'attribution des Jeux, et donc sur les 9 mois, on a eu l'attribution de la loi olympique et paralympique, on a la création du COJO, de la Solidéo, on a revisité grâce à la demande d'inspection que j'avais demandée à Gérald Darmanin pour revoir les coûts. Parce qu'il y avait une rumeur comme quoi les coûts allaient non, c'est pour optimiser. Voilà, c'est pour optimiser les coûts, et ça effectivement. Va coûter combien alors, budget initial, donc ça va coûter 1,4 milliard pour les acteurs publics et 1 milliard pour l'État. C'est-à-dire qu'on a le même budget. C'est quoi les acteurs publics et l'État, c'est quoi la différence? Voilà, c'est-à-dire que le milliard, c'est l'État et les collectivités publiques, les collectivités locales. L'idée, c'est d'avoir en fait cette candidature optimisée en respectant le budget initial, mais en optimisant l'héritage. L'idée, c'est vraiment de valoriser. Juste une idée concrète. Dans le plan héritage, on a restructuré la copie pour justement non pas avoir 5 piscines en Seine-Saint-Denis, mais 8 piscines, parce qu'en Seine-Saint-Denis, la moitié des enfants de 11 ans ne savent pas nager. Donc du coup, l'héritage, il est probant, il est là, et c'est une réponse qu'on a donnée, on a promis en fait aux Français. Alors l'héritage, c'est-à-dire des piscines existantes que vous restaurez, que vous remettez... il y aura des bassins démontables, retransférés dans les zones gérées en Seine-Saint-Denis pour permettre aux enfants de pouvoir savoir nager. Alors on va vous faire la critique, c'est toujours en Seine-Saint-Denis que ça se passe. Alors vous me direz, c'est un département très pauvre. Alors la Seine-Saint-Denis, ce sera le cœur du programme olympique. Donc du coup, il y a une transformation, effectivement, mais c'est de l'héritage. Il y aura des logements, le village olympique sera transformé en logement, le village des médias, c'est la première fois, sera transformé en logement. Il y aura ça va faire du bien, ce département, une transformation. C'est-à-dire une transformation économique, c'est de l'emploi, c'est de la transformation, c'est des sociétés, c'est de la valorisation. En gros, 240 à 250 000 emplois directs et indirects. D'ici à 6 ans. D'ici, voilà, tout à fait, en se disant que si tous les acteurs, qu'on continue à avoir cette intelligence collective, c'est un impact de 10 milliards. Alors qu'on aura mis 1 milliard. Il y a vous, Laura Flessel, mais il y a aussi des ambassadeurs de ces JO. Tony Parker? Non. Pas Tony Est, c'est plutôt Tony Est. Non, mais lui, c'est le président du CIO France. Oui. Mais au niveau des ambassadeurs sportifs, vous verrez depuis, il y a énormément d'ambassadeurs. Zidane. Nous avons, on a énormément de. Qu'est-ce qu'ils font alors eux? Ils vont prêcher la bonne parole? Ils continuent en fait. On a eu un temps de faisabilité des Jeux. On a construit les Jeux, on les a écrits, et maintenant on va aller sur les terrains. Et tous ces acteurs vont nous permettre en fait de parler à l'international, le national, l'hexagone, l'outre-mer, en fonction des qualités de chacun pour valoriser et réussir les Jeux. Alors, 2 choses. Vous êtes de l'outre-mer, vous aussi? Oui. Il y a une grosse participation des athlètes de l'outre-mer, généralement, notamment dans l'athlétisme. L'escrime aussi. L'escrime, bien sûr. Oui. C'est toujours le cas. Toujours. Bien sûr. Et on va optimiser. Vous qui connaissez bien le sujet, est-ce qu'il y a des disciplines dans lesquelles vous estimez, avec votre regard et votre sensibilité, qu'on n'est pas encore au niveau là? Il faut... Ah oui, objectivement, c'est-à-dire que j'ai une expertise sur le terrain, j'ai un réseau en fait d'experts, et tout simplement j'ai demandé aussi à Claude Onesta de travailler sur un projet haute performance 2024. C'est quoi, c'est le gourou, lui? Non, c'est un entraîneur qui a tout gagné, qui a un collectif au hand, et qui aujourd'hui va transformer en fait la performance en haute performance. C'est-à-dire insuffler un esprit. Insuffler, aller chercher une dynamique, avoir un cap. C'est 80 médailles avec des acteurs. 80 médailles. Oui. Mais ordinairement, on en a combien? On en a 25? 44. 44 avec une trentaine de places de 5e, 6e, 7e. Donc l'idée, c'est de travailler l'expertise. Objectif, 80 médailles en 2024. Voilà, qu'on soit mieux sur l'expertise sur le matériel, sur la nutrition, sur la santé, sur l'accompagnement des sportifs, pour aller chercher ces 80 médailles qu'on a. C'est simple. Si on organise les Jeux, il faut les réussir. Et alors, du coup, et sur le plan olympique et paralympique. Et paralympique. Ah, les deux confondus, hein? Oui, non, il faut absolument qu'on aille chercher, puisqu'on a aussi, je dirais, un événement qui va transformer, je dirais, les croyances des gens. Le regard sur le handicap, donc du coup, on va valoriser.
Et vous avez des antennes, on vous dit, ouais, il y a des jeunes pousses, là, ça y est, qui... Partout. Partout. Partout, oui, okay. Partout. Et pour répondre à votre question, on va aussi s'insuffler de cette dynamique européenne. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai reçu une vingtaine de pays européens pour travailler cette vision des Jeux olympiques et paralympiques à l'heure de l'Europe pour justement stimuler tous ces champions pour aller chercher leur Marseillaise. Alors, ça fait peut-être partie de votre programme, justement, de stimulation. La fête du sport, vous allez organiser une fête du sport bientôt. Tout à fait. Ce sera la première fois réellement avec gérer tous les acteurs du 21 au 23 septembre. L'idée, c'est que le sport aille dans les rues, dans les villes, sur toute la France, dans les territoires ultramarins et aussi dans nos ambassades gérées à l'étranger. Ça consiste en quoi? C'est des sportifs qui descendent dans la rue, qui vont faire des shows, qui vont... Ça consiste en un outil qui permettra d'aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires pour lutter contre la sédentarité, pour lutter contre l'exclusion volontaire à domicile, pour travailler sur le bien-être. Donc en fait, le sport ira dans les quartiers, dans les villes, dans les places, pour en fait initier, découvrir, se renseigner et être accompagné pour être en bonne santé. Alors, je vais vous livrer un scoop. Vous êtes la ministre la plus populaire du gouvernement. Ça fait quoi? J'ai fait le sport pendant 20 ans, mais ça fait 1 an que je suis à ce poste. Je pense que la popularité de la championne, plus le travail sur les 1 an, quelque part, ça cristallise, ça donne ça. D'accord. Donc il faut continuer à travailler. Vous êtes à l'aise, vous êtes heureuse, vous êtes bien dans cette fonction? Je suis à ma place. À votre place? Je suis à ma place. Je pense que c'est une nouvelle réalité pour vous quand même? Oui, certes, mais ça fait 1 an et je pense que lorsque je me suis engagée, j'avais une vision claire. C'était d'amener mon expertise, c'était clair en tant que femme, en tant qu'ultramarine, en tant que quadragénaire, en tant que championne, en tant que citoyenne, que quelque part le sport m'avait donné, donc c'était l'heure de remettre avec un écosystème positif. Alors il faut casser les croyances, il faut aussi avoir une nouvelle sémantique politique. Mais vous aviez tout ça? Non. Vous l'avez découvert? Non, je découvre. Vous n'aviez pas d'engagement politique avant? Si. J'avais mes convictions. Mais plutôt on sait aussi. Plutôt de droite. J'avais mes convictions. Aujourd'hui, je me sens à ma place et j'utilise mon expertise et mon expérience pour valoriser. Après, je vous dirais, la gouvernance du sport n'a pas bougé depuis 60 ans. Donc aujourd'hui, on est dans cette transformation, il faut la dans faire cette innovation. Oui, avec des nouveaux acteurs. Donc il faut aussi prendre ces nouveaux acteurs, écouter et utiliser les nouveaux outils numériques. Vous êtes macronienne? Oui. Ouais. Il vous impressionne, ce président? Oui. Ouais. Il aime le sport, hein? Il n'aurait jamais donné, s'il n'aimait pas le sport, il n'aurait pas donné un ministère de plein exercice, où là on travaille la filière économie du sport, la santé par le sport, l'insertion par le sport. Donc du coup, voilà, il reconnaît les valeurs et les vertus du sport. Petite question autour des JO encore, parce que l'entente entre l'État et les collectivités territoriales, tout ça, ça se... Je vous dirais que c'est aujourd'hui, tout va bien. Vendredi dernier, on a signé en présence du Premier ministre, le protocole sur cette candidature qu'on aimerait avoir en 2024, avec les élus, avec les acteurs économiques, avec l'État. Vraiment, tout se passe bien. Le Premier ministre, il fait de la boxe, vous continuez l'escrime? Alors, je fais autre chose que de l'escrime, mais je continue. Je fais un petit peu, mais moi, c'est plus de l'endurance. D'accord. Nous sommes avec Laura Flessel et on continue avec Jérémy Pontieux à poser vos questions, chers internautes, qui sont sans doute très nombreux. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame Flessel. Bonjour. Alors première question de Patrick Duroc qui dit qu'on ne voit que les sportifs médaillés. Le sport de haut niveau souffre d'un manque de soutien financier pour les sportifs qui rament dans leur vie quotidienne. Que faire pour les aider financièrement? Est-ce que c'est vrai ça? Je dirais que c'est une obligation de réussir sur mon mandat et on travaille justement l'insertion, la réinsertion, la transformation des compétences des sportifs pour que justement ils puissent non pas mettre en post-scriptum j'ai été 2 fois ou 1 fois championne du monde ou champion du monde. Non, je suis sportif, je suis champion, je peux aussi amener ma pierre à l'édifice dans le monde de l'entreprise. Donc c'est un objectif très clair dans ma lettre de mission. C'est dur de s'entraîner. C'est très dur, c'est toujours très dur. Et d'avoir un métier. C'est compliqué. Souvent le sport amateur, effectivement, on pense à la reconversion, la carrière en parallèle, non pas à la reconversion. Donc, et même quand on fait en parallèle, c'est toujours difficile et je suis bien placée pour le dire. Vous encouragez les jeunes justement à poursuivre des études à côté? Nous obligeons les fédérations à avoir les doubles projets. Et aujourd'hui, on parle de triple projet avec les valeurs citoyennes.
Très bien. Alors, je transmets la question telle qu'elle existe. C'est sur les JO. Alexandre Nadalojo nous demande que pensez-vous des nombreuses analyses démontrant que les Jeux Olympiques n'ont jamais rapporté beaucoup d'argent? J'invite justement cette personne à nous suivre parce que justement, on a un impact économique pour nous gagnant de 10 milliards. On va travailler en ce sens. On a tous les acteurs de collectivités locales, État, mouvements sportifs avec nous. Donc, on va prouver qu'on va réussir. Ça fait 100 ans qu'on attend. On a suffisamment d'expertise aujourd'hui pour aller chercher cette manifestation. Et derrière, on va s'insuffler, puisqu'on a fait des inspections, on va s'insuffler de ces préconisations pour réussir les Jeux. D'accord. Donc, on gagnerait 10 milliards d'euros, dites-vous? L'impact économique aujourd'hui a été chiffré à 10 milliards. 10 milliards. Une chose à savoir, c'est-à-dire que nous mettons 25%. Tout le reste est donné par le CIO. C'est-à-dire qu'on ne met que 1,4 milliard, alors qu'il y a 6,8 milliards qui est pris, et derrière, on aura un impact gagnant de 11 milliards. Donc, je pense pour l'État et 1 milliard pour les collectivités. Pour le CIO. Oui, 1 milliard pour les acteurs publics, c'est 1,4 milliard. Oui, tout à fait. Question un petit peu plus précise, c'est Mathieu qui nous dit qu'en est-il sur le sujet de la légalisation du MMA, donc c'est ce sport de combat assez... boxe, tous les coups sont permis, oui, tout à fait. Le mélange des arts martiaux. Donc aujourd'hui, on a lancé un observatoire et en septembre, il y aura une prise de décision parce qu'effectivement, aujourd'hui, on recense environ entre 40 et 50 000 pratiquants en France. Ah oui. Donc du coup, l'idée, c'est de travailler en régulant, en travaillant avec ces acteurs et nous allons, d'ici septembre, avoir une position définitive. Pour savoir si cette discipline est éligible au JO. Voilà, il faut en fait une tutelle d'une fédération, donc il y a des démarches qui sont engendrées. Il y a eu un travail sur les statistiques au niveau de la pédagogie à amener des 5 aux mineurs, des mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 2% en fait des pratiquants pratiquent la compétition à l'extérieur. Donc du coup, on parle d'une philosophie. Donc il faut comprendre cette philosophie et suivre et voir les normes, les régulations, la formation, l'insertion. Et on verra par la suite. Au match de Tony Yoka samedi? Peut-être. Oui. Autre question de Jojo qui nous dit que pensez-vous de l'évolution de l'e-sport et de sa possible intronisation dans les Jeux Olympiques de 2024? Je rappelle que c'est les fameux sports numériques. Sport numérique, Effectivement, il y a une grosse demande du monde du e-sport par rapport au CIO. Et là aussi, je pense qu'il faut. Il y a une nouvelle tendance. On butine le sport différemment, j'ai envie de dire. Ça va vous faire sourire, vous, une athlète comme vous, le e-sport, c'est pas du sport. Alors justement, si on reste juste à la définition, on pourrait se dire que ce n'est pas du sport. Moi, je me suis déplacée pour aller voir comment travaillaient ces personnes, ces joueurs, ces pratiquants, ces compétiteurs. Et lors des Jeux de Pyeongchang, nous avons vu en fait des systèmes qui présentaient en fait toute une programmation et de l'entraînement, je dirais, physique. Donc du coup, voilà, il y a un curseur. Et je pense qu'il faut utiliser aussi les nouvelles pratiques et aller parler à ces personnes qui pratiquent différemment. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un curseur sur la sécurité et la santé, la pratique et la lutte contre la sédentarité. Autre question, peut-être d'ordre peut-être plus psychologique. Alexandre, toujours, nous dit, pensez-vous comme Federer qu'on a tendance à voir nos sportifs beaucoup trop tôt et en cela, justement, leur mettre une pression trop grande dès le départ d'une compétition sportive? J'ai envie de plutôt dire le contraire. On a toujours, en France, on a toujours la tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié rempli. On a des champions et on leur met effectivement une pression négative alors que la pression, elle est là. On vit, on cohabite avec, on essaye de répéter nos gammes pour aller chercher la performance et l'excellence. Et j'invite plus à inciter en fait cette culture française à évoluer. Et c'est aussi je dirais un challenge que de voir en fait casser les croyances et de regarder le verre à moitié rempli. Alors, dernière question. Dernière question, c'est peut-être un peu spécifique sur les JO 2024. Le château de Versailles, si je ne dis pas de bêtises, accueillera les épreuves d'équitation pendant les JO. Fabrice se demandait si, d'une part, le château restera accessible, et puis si d'autres monuments, évidemment, vont être pas fermés, mais investis pour cette compétition, si vous le savez déjà. On a parlé de Tour Eiffel. Oui, mais il y a aussi le Grand Palais qui va recevoir le taekwondo, l'escrime. Oui, on a cette chance et c'était la force. En fait, c'est un joli
mélange entre le sport et la culture. C'est-à-dire qu'on va utiliser, gérer nos endroits iconiques pour justement véhiculer aussi le savoir-faire français. Après, il faut gagner à l'intérieur, mais effectivement, l'équitation restera toujours à Versailles. Voilà, nous étions avec la ministre des Sports, Madame Laura Flessel, en pleine Coupe du Monde et en préparation des JO de 2024. Merci de vous être prêté à cette séance de questions. Merci Jérémy Pontieux de vous être fait le médiateur de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.